Ceci n'est pas une analyse. Ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut l'équipe, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Et ouais, je me suis retenu de rire parce que j'ai commencé l'introduction avec salut l'équipe. Toi-même tu sais, avec un K. Alright? Nous allons réagir au clip de Freeze Corleone 667 intro. Alors vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que tu réagis à ce clip-là aujourd'hui alors que c'est sorti il y a déjà plus de 4 ans de cela là? Hein? Pourquoi tu nous fais ça aujourd'hui? Ça, c'est une chanson qui apparaît dans sa mixtape projet Bluebeam. C'est vieux! T'es pas censé réagir à de vieux trucs. Ben, c'est simple. Parce que j'ai réagi à sa mixtape, projet Bluebeam. Vous pouvez la retrouver entièrement, exclusivement sur mon Patreon. Et donc j'ai vu qu'il avait quand même clippé quelques chansons, notamment Jeremy Lin à laquelle j'ai réagi il y a une semaine de cela. D'ailleurs c'est cette chanson-là qui m'a donné envie de réagir à la mixtape, tu vois. Mais en réagissant à la mixtape, j'ai vu qu'il avait clippé Intro, Bâton Rouge et une autre chanson. Mais pour aujourd'hui, j'ai décidé de réagir à Intro parce que je l'avais trouvée intéressante, la chanson, lorsque j'ai réagi à la mixtape. Voilà. Avant de commencer, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien. Merci à vous, merci à ceux qui me soutiennent. Même si, des fois, de temps en temps, parfois, nous ne sommes pas d'accord. Parce que je sais qu'au départ, il y avait pas mal de fans de Freeze Corleone qui m'ont soutenu pour voir mes réactions de Freeze Corleone. Mais une fois qu'ils ont vu que j'étais pas un gros fan de Freeze Corleone, ben, ils ont quitté, tu vois. Ils ont sauté dans la mer, tu vois. Ils sont plus restés sur le bateau pirate en fait. Mais c'est pas grave, mais il y en a qui sont restés et voilà. C'est ma manière de les remercier aussi, de réagir à plus de Freeze Corleone, même si c'est pas mon dada, tu vois. Mais comme je dis à chaque fois, je garde l'esprit ouvert. Donc merci les validés, merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, on va voir ce qu'il a imaginé pour le clip de l'intro de projet Bluebeam. Alright, let's go. Yo, ça me rappelle directement un des clips de Zola. Et je dis bien un des clips, hein, parce qu'il en a plusieurs, je crois, où on le voit enterrer un corps. Ça me rappelle le clip de Zola, là, je sais que j'ai réagi à un clip comme ça. 1 an, 2 ans, je commence à marcher comme un mort vivant. Alright, vous entendez les 3 notes de piano. Lorsque j'ai réagi donc à la mixtape projet Bluebeam et que j'ai entendu ces premières notes, bah, ce que j'ai raconté comme ça devant la caméra, j'ai dit que ça me rappelait la soundtrack d'un film en fait ou d'une série télévisée, ok? Et c'est après, lorsque j'ai fini d'écouter la chanson, je suis allé dans la présentation en fait du son et je vais vous lire en fait ce qu'ils ont dit. Faisant office d'introduction de la mixtape projet Bluebeam de Freeze Corleone, Intro dévoile dès les premières phases de la technique du rappeur. L'instrumental du morceau semble contenir un sample de la bande originale du film Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et oui, dès que j'ai lu ça, ça a fait tilt dans ma tête. Je suis là, yes, c'est exactement ça, man.
Donc c'est ça, il a juste samplé les 3 notes du film Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et c'est des notes vraiment très pesantes en fait, tu vois, ça pose une ambiance pesante. On peut entendre le sample dans la scène où Harry rencontre Tom Jedusor, aka Lord Voldemort. Le morceau contient par ailleurs une référence à celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voilà, maintenant on peut retourner au clip. Donc pas étonnant que le clip soit aussi obscur. Je sais que je vais brûler, mais tous les jours au réveil, je remercie le Seigneur d'être encore vivant. Pétasse, je porte pas de Philippe plein. Shenzhen et Philippe plein. Même pas faille après 4 Philippe plein. J'ai le taf de la loud. Je suis tous comme si t'as une bronchite. Je roule un gros fumigène négro. Je mets un tout petit peu de tabac sur mon shit. Fils de pute, tu disparais d'eux. Comme un meuche de C. Rien dans les narines, mais je gratte que des lignes comme un gueuche de C. Allô, allô, moi le plug. Je dois avouer un truc. Plus en fait tu t'investis dans l'univers de Freeze Corleone, plus tu écoutes sa musique et plus tu l'apprécies. Tu vois, il y a des musiques comme ça. Moi, je suis plus adepte de musique qu'on apprécie dès le départ. Tu vois, que tu apprécies naturellement. Tu vois, t'es pas obligé de faire de la recherche ou de t'investir. Mais avec Freeze, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que justement, ces textes sont bourrés de références. C'est impossible d'apprécier sa musique dès le départ. C'est impossible. Il y a juste trop de références, trop de termes que tu connais pas, trop de personnages qu'il mentionne que tu connais pas. Je suis désolé, il te faut Google ou genius.com pour comprendre tout ce qu'il raconte. Et c'est à partir de là que je commence un petit peu à plus l'apprécier. Et donc, sachant que j'ai réagi à toute la mixtape projet Bluebeam en lisant donc la petite description à la fin de chaque chanson, et ben, ça m'a aidé à apprécier un petit peu plus Freeze Corleone et son flow et technique qui est vraiment très proche au fait qu'il fasse autant de références. Parce que le nombre de fois qu'il utilise comme X, comme Y, comme voilà, W, c'est fou quoi. Quand je pull up, je vais récupérer le colis. Dans Dakar, Veski, les plaques AD, les véhicules de police. Négro, on se pète la nuit, béton pour les transacts. Chez où ils sont, donc je contourne les grands axes. Je veux la villa en bord de mer avec les raptors, les jets, la piscine et les transacts. Freeze Corleone qui est un Elvis. J'arrive dans les médocs comme Elvis. Négro, je suis quelqu'un à mort, je veux l'argent noir et la couronne comme Elvis. Sans aucun stress, si pas un verre de danger. Je fume que de la frappe comme le maire de Tanger. Bélec, je suis dans le complot comme le maire de Angers. Comme Kodak capture le moment fils. C'est comme un fils, je viens prendre les commandes fils. Tu vois, le clip n'est pas spécial, tu vois, mais en fait ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils te donnent ce côté un peu cinématographique, parce qu'ils ont mis les 2 bandes noires comme ça au-dessus et en dessous. Et puis tu es juste en train de suivre Freeze Corleone qui est en train de tirer un corps, quoi. Enfin, je présume que c'est un corps. SO mes belles, j'arrive qu'Illuminati comme en 96. 2K18 Star Wars, c'est plein de clones. Trouble de la personnalité, j'ai des symptômes. Dieu et le fer, je me sens plus protégé que si j'étais sous 5 dômes. Je veux 10 briques dans mes pockets. Je fume des missiles, je fume des roquettes. Dans le lin, depuis longtemps, comme la ville des roquettes. Je roule mon terre. Y'a au moins 72 boulets. Blindage du village SO, kaki négro, prouve poulet. Tu mets la potion dans la kirène, allume l'alarme quand tu sens, c'est comme si t'entends la sirène. Négro, il me faut plus de liquidité qu'il y en a dans les comptes en banque à sirène. Sans aucun stress, j'en bute 18 négro tous les jours des camas, j'en fume 18 sous l'un, fait des scores de tennis dans FUT 18. Équipe, allô, moi le plug. Je décolle, je pull up, je vais récupérer le colis. Comme ça, il me rappelle trop Kalash criminel. Trop. La nuit béton pour les transacts. Chez où ils sont, donc je contourne les grands axes. Freeze Corleone qui est un Elvis. J'arrive dans les métaux comme Elvis. Et aussi, cette chanson-là, Intro, c'est l'une des chansons du projet la mieux mixée. Sans aucun stress, c'est pas un verre de danger. Parce que la basse sonne bien. Je suis dans le complot comme le maire de Angers. Ding, ding. Ding, ding, ding. Donc
le piano de Harry Potter et puis des cloches très aiguës. That's it. C'est la contre-mélodie. Hein. Il y a aussi des cloches qui font. Tiche, la basse, man. Pour ceux qui n'ont pas écouté cette mixtape, hein, si vous l'écoutez ou que vous voulez l'écouter, attendez-vous à pas mal de basses qui grésillent comme ça, là. Brrr, bzz. Il y a une chanson, je sais plus c'est laquelle, hein. Oh, mais il y a une basse qui m'a fait tellement mal aux oreilles, hein. En tout cas, vous la reconnaîtrez dès que vous l'écouterez, quoi. C'est ouf. Est-ce qu'il va... Mais c'était ça le clip. On l'a même pas vu enterrer le corps, man. Tout ce qu'on a vu, c'est Freeze Corleone en train de tirer un corps. That's it. Waouh, waouh. Alors, je vous pose la question. Vous pensez sincèrement qu'il a beaucoup dépensé pour ce clip-là? Il a rien dû dépenser, hein. Mais c'est pas grave, du moment que les gens kiffent le son, je pense que c'est bon, hein. Il a quoi? 3 millions de vues à peu près. 3.5. Why not? Why not? Mais, comme je vous l'ai dit au départ, hein, plus je suis en train d'écouter Freeze et plus j'apprécie. Donc, qui sait, avec le temps, peut-être que je commencerai à apprécier sa musique comme un fan lambda, tu vois. Donc voilà, moi j'ai choisi Intro, j'aurais pu réagir à Bâton Rouge ou bien à l'autre chanson là qui a le nom d'une substance, phétanaline ou je sais pas quoi, je vais vous dire. Fentanyl, voilà, il a clippé 4 chansons. Intro, Jeremy Lin, Fentanyl et Bâton Rouge. Voilà, donc si vous voulez que je fasse la réaction de Bâton Rouge et Fentanyl, vous me le dites dans les commentaires. Et je vais pas vous dire quelles sont mes 2 chansons préférées de la mixtape, parce qu'il y en a 2 que j'ai beaucoup appréciées. Donc voilà, si vous voulez savoir, c'est dans ma réaction complète. Yes sir. Merci de m'avoir rejoint. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de Freeze Corleone, de ce clip-là, de la chanson, du fait qu'il ait samplé les 3 notes du film Harry Potter. Est-ce que vous les aviez reconnues lorsque vous avez regardé le film Harry Potter et que ces 3 notes, lorsque vous avez entendu ces 3 notes, est-ce que vous les avez remarquées et est-ce que ça vous a fait sentir d'une manière particulière? Parce que moi, oui. Moi, je les ai directement remarqués et ça m'a directement mis mal à l'aise. Donc, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il a voulu sampler ces 3 notes-là. Parce que le projet Bluebeam, c'est pas un projet joyeux. Hein. C'est très obscur, c'est très pesant. Donc, c'est normal. Il y a une ambiance très Halloween, en fait, dans cette mixtape. Donc, voilà, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez apprécié cette réaction, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes vidéos juste là.